je voudrais vous parler des conditions nécessaires pour que Dieu nous conduise. Nous reviendrons au livre de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 4. Il est dit là, « Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père. Tu es le guide de ma jeunesse. » Que voyons-nous dans ce passage? Le fait de reconnaître combien nous avons besoin d'être conduits. Ô Dieu, tu es le guide de ma jeunesse. Que dites-vous? Dites-vous, je veux diriger ma propre vie, je n'ai besoin de personne pour me conduire. Ou bien au contraire, dites-vous, j'ai besoin de la direction de Dieu, je ne suis pas suffisamment habile pour diriger mes propres pas. Il y a quelques années, j'entrais dans le port d'Halifax au Canada par bateau. Hors du port, il y avait un navire qui avait fait naufrage et je me suis souvent demandé ce qui lui était arrivé, jusqu'au jour où quelqu'un m'a raconté les conditions de ce naufrage. C'était un bateau anglais dont le capitaine était très orgueilleux. Lors de son retour, le long de la côte, il y avait un brouillard excessivement épais. Vous savez qu'aucun capitaine ne peut rentrer un navire dans le port partant de brouillard. De plus, quand un transatlantique arrive à proximité d'un port, un pilote vient et prend le contrôle du navire. Ce bateau s'approchait donc du Canada. Il était encore à une bonne petite distance de la côte, un petit peu plus loin que le lieu où, en principe, les pilotes vont pour aborder le bateau. On a demandé au capitaine du navire d'attendre qu'on lui envoie le pilote. Mais il était très orgueilleux et il a dit « Je n'ai pas besoin de pilote maintenant. Attendez que je vous le dise. » Il a continué d'avancer et il est arrivé sur les rochers. Et voilà que le bateau s'est couché. Il n'a plus jamais pris la mer et ce capitaine n'a plus jamais conduit un autre navire. Il était beaucoup trop orgueilleux pour accepter qu'un pilote le conduise dans le port. Il y a des personnes comme cela. Elles sont si confiantes dans leurs propres capacités qu'elles n'ont pas besoin de Dieu pour les conduire. Ce sont elles qui voudraient le diriger. Du moins, elles essaient de le faire. Mes amis, si nous voulons être conduits par le Seigneur, il faut que nous sentions en nous-mêmes le besoin d'être dirigés. Et c'est là une prière magnifique à faire monter vers Dieu. Ô Seigneur, tu es, toi, le guide de ma jeunesse. Nous lirons dans le psaume 25, le verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Dieu conduira les humbles dans ses voies, les humbles et non les orgueilleux. Mes amis, l'orgueil est une chose terrible. Une année, Dieu m'a fait connaître ce qu'était l'orgueil. Peut-être vous sera-t-il utile de savoir que c'est la définition de soi-même, et j'aimerais vous parler de la, entre guillemets, cousine, de l'orgueil qui s'appelle la désobéissance. Dieu m'en a également donné la définition, un jour, et la voici. La désobéissance est le rejet du gouvernement de Dieu sur nos vies. Revenons maintenant à l'orgueil. Dieu ne promet pas d'enseigner sa voie aux orgueilleux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent être enseignés. Ils savent tout. Ils n'ont besoin de personne pour les conseiller. Ils connaissent tellement de choses. Toutefois, ils s'imaginent cela. Ainsi Dieu n'essaye même pas d'enseigner les orgueilleux, mais il enseigne les humbles. L'humilité de cœur et d'esprit est l'une des conditions essentielles pour être conduit par Dieu. Nous allons parler de quelques-unes des nécessités de se laisser conduire par Dieu. Et j'aimerais parler d'une qualité nécessaire.
Nous la trouverons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 17. Il nous est dit : « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Jésus parle ici de la doctrine et il dit que la possibilité de comprendre certaines doctrines, autrement dit, la compréhension des choses spirituelles, dépend en partie de notre cœur. S'il est d'accord pour obéir à la vérité. Ce principe s'applique également à la direction divine. Si nous désirons connaître la volonté de Dieu, il faut que la nôtre soit livrée entre ses mains. La difficulté la plus grande que Dieu rencontre dans l'homme, c'est son esprit têtu et non livré. Vous découvrirez que beaucoup de nos difficultés spirituelles naissent du fait que notre propre volonté refuse de se soumettre à la domination, au règne de Dieu. Ceci nous amène à une seconde pensée, liée à celle-ci. Nous aimerions souligner quelques-unes des caractéristiques d'une volonté soumise. Entre parenthèses, c'est vraiment quelque chose que d'abandonner notre volonté entre les mains de Dieu. L'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 38, nous dit « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Observez ce passage très attentivement. « Car je suis descendu du ciel, non pas pour accomplir ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus parle, ici, du but même de sa vie. Celle-ci avait un double but, et il devrait en être de même pour nos vies propres. Un but négatif et un but positif. Jésus décide volontairement, non pas de faire de sa propre volonté le but même de sa vie, mais d'accomplir la volonté et les œuvres de Dieu le Père. Cela me ramène à l'une de nos classes, à l'école biblique. J'enseignais l'étude du livre du prophète Osée. Le livre d'Osée est magnifique et j'aimerais vous en donner la clé. Il nous révèle Dieu comme celui qui aime et qui est délaissé, comme un amoureux qui est abandonné et méprisé. J'aimerais bien un jour vous parler de ce livre. Un jour, dans la providence de Dieu. Dieu a béni l'étude de ce livre, et il a, à plusieurs reprises, déversé son esprit sur cette classe. De ce fait, j'étais en retard sur le programme de quelques semaines. Un jour, l'Esprit de Dieu a œuvré à nouveau parmi nous. Je me souviens avoir fait une objection dans mon cœur. Je me suis dit, comment arriverai-je au bout de mon travail ? Réalisant que je prenais du retard sur le programme de l'année, Dieu m'a parlé aussitôt et voici ce qu'il me dit. Tu n'as aucun travail à faire. Ton travail est de collaborer avec moi, de faire mon travail. J'ai compris alors ce qu'il voulait dire. Je désirais faire ma volonté, aller de l'avant dans mes leçons, mais le Seigneur est venu me faire savoir que j'étais à l'école uniquement pour faire sa volonté, et non la mienne. Aimeriez-vous savoir ce qui s'est passé dans cette classe ? Lorsque j'ai reçu cette parole de Dieu, j'ai poussé mes livres sur le côté et j'ai dit aux étudiants, « Je sens dans mon cœur que Dieu veut œuvrer parmi nous. » À ce moment, Dieu a donné une puissante prophétie qui a vivifié toute la classe. Les mains se sont levées dans les louanges qui montaient vers Dieu, et puis tout s'est calmé. Mais c'était un calme vivant. Nous pouvions sentir que Dieu se manifestait au milieu de nous. Nous sommes demeurés, là, dans le silence, dans la présence de Dieu. L'une de nos étudiantes a commencé à chanter en langue, puis une autre, puis nous avons eu l'interprétation de ce chant. Quelqu'un d'autre a encore chanté en langue. Cela fut aussi interprété, puis d'autres se sont joints à ces chants. Et le Saint-Esprit est descendu sur la classe. Une des filles a reçu le baptême du Saint-Esprit.
L'heure du cours était déjà passée. La cloche a sonné, et c'était l'heure pour un autre groupe d'élèves de venir dans cette classe. Mais personne ne voulait quitter la pièce. Tout le monde se réjouissait dans le Seigneur. Les étudiants qui devaient venir étaient dehors, dans le couloir, près de la porte, et ils attendaient. Ils ne savaient quoi faire, se demandant ce qui se passait. Pendant qu'ils demeuraient là, debout, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et ils ont commencé à louer et à bénir le Seigneur dans le corridor. Une autre heure s'est écoulée et une troisième classe devait venir à son tour. Les élèves ne pouvaient pas entrer. Il y avait une classe dedans, une autre dehors, et sur eux aussi, le Saint-Esprit était descendu. Lorsque midi est arrivé, il était descendu sur toute la classe. L'heure du repas était arrivée. Il y avait 3 heures que nous étions en prière. Et à 12h30, lorsque la cloche a sonné pour le déjeuner, sur 200 étudiants, seulement une douzaine sont allés manger. Tous les autres étaient dehors, louant Dieu. Lorsque des étudiants ne prennent pas leur repas, c'est qu'ils sont amoureux, ou malades, ou qu'ils jouissent de la bénédiction du Seigneur. C'était là le cas. Voici ce que je veux vous dire. Pour que Dieu ait pu agir ainsi, il a fallu que j'abandonne ma volonté, que j'abandonne ma classe. Je risquais le blâme pour n'avoir pas terminé la classe en temps voulu. Mais il fallait absolument que je fasse la volonté de Dieu et que j'ignore la mienne. Mes amis, cela coûte parfois de vivre selon l'Esprit Saint. Je sens moi-même que Dieu voudrait que je continue sur cette pensée. Permettez-moi de vous dire autre chose. Un jour, j'étais assis dans mon bureau, à l'école. J'ai entendu du bruit dans la chapelle en bas. Des étudiants criaient « Alléluia! Gloire à Dieu !» J'étais là, dans mon bureau, et Dieu m'a parlé. « Je veux que tu descendes dans cette chapelle et que tu te tiennes au milieu de cette classe. » Je n'avais jamais rien fait de semblable, mais je suis descendu. Devant l'estrade se tenait le professeur. C'était une personne très intellectuelle qui n'aimait pas que le Saint-Esprit parle pendant qu'il enseignait. Dieu m'a demandé d'aller me planter là, au milieu. Je savais très bien ce qui se passait. Dieu voulait agir au milieu de cette classe, mais le professeur voulait parler, enseigner. Entre guillemets, je veux que tout le monde se tienne tranquille. Passons à la seconde question. Quelqu'un a crié « Alléluia !»« De l'ordre, s'il vous plaît », a dit le professeur. « Il faut que nous poursuivions la leçon. » À ce moment, je suis entré dans la classe et je me suis assis au milieu des élèves. Alors, le Seigneur a placé sur mon cœur un fardeau d'intercession. Savez-vous ce que c'est que l'intercession? L'intercession dans le Saint-Esprit. Je sentais un fardeau si lourd que je commençais à gémir en mon esprit et j'ai dit « Ô Dieu! Ô Dieu! Ô Dieu !» Cela a dérangé le professeur. Alors, d'autres étudiants ont senti le même fardeau et ils disaient « Ô Dieu !» Finalement, celui qui enseignait a dû s'arrêter. J'ai regardé dans sa direction et voici ce que le professeur a fait. Il a dit « Ô Dieu, si tu veux que je te consacre mes livres, tu peux les prendre, les voici. » Et à ce moment même, le Saint-Esprit est passé au-dessus de la chapelle. Ce fut le début d'une visitation de Dieu qui a duré 10 jours. C'est quelque chose. Cela coûte parfois d'abandonner sa volonté au Saint-Esprit. Mais nous verrions plus Dieu à l'œuvre si nous livrions cette volonté.